Frangin, frangine, bonjour et une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu te connectes pour la première fois, alors n'oublie pas les 3 actions à mener. D'abord, tu dois t'abonner pour pouvoir suivre le reste. Donc, active la cloche de notification pour être tout le temps informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Ensuite, il faut tout simplement partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes, un grand public, d'en bénéficier gratuitement. Et alors, il faut liker la vidéo. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des étapes de la procédure pour les études en Belgique. Donc, comme je le disais déjà, je l'ai dit dans la précédente vidéo, pour étudier en Belgique, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'éligibilité du dossier. Voilà. Et donc, j'ai fait une vidéo pour bien expliquer l'éligibilité du dossier. La deuxième étape, c'est tout simplement, une fois que vous savez si votre dossier est éligible, alors vous passez à la deuxième étape qui est en quelque sorte l'étape principale même, c'est-à-dire l'équivalence du diplôme. Alors, c'est quoi l'équivalence du diplôme? En réalité, vous avez eu le baccalauréat dans votre pays, ça peut être au Cameroun, ça peut être au Tchad, au Sénégal, je ne sais pas trop où encore. Donc, vous avez obtenu le baccalauréat dans votre pays. Or, le baccalauréat en Belgique, c'est autre chose. Quand on dit en Belgique qu'on est bachelier, ça veut dire qu'on a obtenu ce qu'on appelle dans nos pays là, dans ce qu'on appelle en Afrique, la licence. C'est ça qu'on appelle le bachelier en Belgique. Donc, vous avez obtenu le baccalauréat. Et ce baccalauréat, ici en Belgique, à la fin des études secondaires, ça s'appelle le CESS, c'est-à-dire Certificat d'enseignement secondaire supérieur. Il faudrait donc que le gouvernement belge puisse dire que votre diplôme de baccalauréat obtenu dans votre pays est équivalent au CESS belge. C'est la raison pour laquelle vous allez faire quoi? Vous allez donc faire une équivalence, demander une équivalence, et l'État belge va vous demander de leur envoyer tous vos documents. En fonction de chaque pays, il y a des conditions. Au Cameroun, c'est les originaux qu'on veut. Dans d'autres pays, peut-être le Sénégal, on va vous demander juste les copies certifiées conformes. Donc, en fonction des pays, on vous demande donc d'envoyer tous les documents en Belgique. Donc, vous allez les réunir, vous allez les faire certifier par les autorités compétentes. J'ai fait des vidéos pour expliquer comment ça se passe. Vous pouvez regarder dans ma chaîne YouTube. Et donc, une fois que vous l'aurez fait, la prochaine étape, c'est quoi? Vous envoyez tout en Belgique par le service au service des équivalences à travers un correspondant. Et nous pouvons vous aider à trouver un correspondant. Le correspondant va déposer ou alors va envoyer par la poste. Et une fois que c'est arrivé, on va étudier votre dossier et on va vous dire votre diplôme de baccalauréat obtenu au Cameroun en session de juin 2025, par exemple, est équivalent au CESS belge et vous autorise à étudier en Belgique dans les filières telles. On va vous dire dans quel domaine, dans quel secteur. Voilà, c'est ça l'équivalence. Et c'est une pièce maîtresse parce que si vous n'avez pas d'équivalence, vous ne pouvez pas postuler dans les écoles. Les écoles vont vous dire, montrez-nous d'abord que l'État belge vous reconnaît ou bien reconnaît votre diplôme comme équivalent avant que nous puissions vous accepter. Donc, l'équivalence, c'est important. Troisième étape après l'équivalence, c'est maintenant la recherche d'admission dans les écoles. Sachez que les établissements sont très sélectifs. J'ai donné une vidéo précédemment pour dire quelle est l'étude, l'éligibilité d'un dossier. Donc, regardez cette vidéo pour voir si vous répondez aux critères. Alors, si vous répondez aux critères, alors ça devient très simple. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour candidater dans une école? Sachez qu'en Belgique, il y a plusieurs types d'établissements. Donc, il y a d'abord les universités qui sont publiques. Il y en a 6 en termes d'universités francophones. Vous avez l'Université de Liège, l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Mons, l'Université de Namur, l'Université catholique de Louvain et enfin l'Université Saint-Louis. Voilà les 6 universités publiques francophones de la Belgique. Donc, vous postulez dans l'une des universités, mais il y a également des hautes écoles. Donc, vous allez regarder la liste des hautes écoles sur Internet et vous allez chercher la haute école dans laquelle il y a votre filière et qui ouvre ses inscriptions pour les étudiants hors Union européenne. Vous y candidatez. Et enfin, il y a les écoles, non, pas enfin, parce qu'il y a encore une autre type. Il y a les écoles de promotion sociale où vous pouvez également candidater, qui accueillent beaucoup accueillent les étudiants hors Union européenne. Mais vous avez également les écoles d'art. Donc, vous pouvez aussi postuler dans une école d'art pour venir faire peut-être montage vidéo, script, réalisation, tout ce que vous voulez, graphisme, dessin en 3D. Il y a des écoles pour ça aussi. Donc, voilà les types d'établissements. Vous pouvez les trouver sur Internet, avec les sites Internet. Vous allez regarder les conditions d'admission, vous candidatez. Et si vous êtes admis, tant mieux. Vous avez l'admission pour aller étudier en Belgique. Après cette étape de l'admission, maintenant, il faudrait défendre votre projet. Donc, il y a ce qu'on appelle l'étape de Campus Belgique. Campus Belgique, c'est l'organisme qui est chargé de recevoir les dossiers et de voir si l'étudiant a un profil cohérent, logique et si lui-même est honnête envers lui-même. Donc, ils vont vous poser des questions. C'est des psychologues. Mais n'oubliez pas, Campus Belgique se trouve uniquement au Cameroun. Donc, ceux qui ne sont pas au Cameroun, vous n'aurez pas Campus Belgique. Mais vous aurez le même formulaire qu'on donnera à ceux qui sont au Cameroun. Vous allez le remplir. Sauf que ceux du Cameroun, en plus de remplir le formulaire, ils ont encore un entretien en face à face, donc oral. Alors,
Une fois que vous avez défendu votre projet en disant quelles sont vos motivations, quel est votre projet d'études, quel est votre projet professionnel, pourquoi vous avez choisi la Belgique, pourquoi vous ne restez pas dans votre pays. Quand vous avez répondu à toutes ces questions et que l'avis est favorable, vous allez maintenant constituer votre dossier pour la demande de visa. La construction du dossier, elle n'est pas très compliquée. On va vous demander le certificat médical, on va vous demander une assurance, le casier judiciaire, la redevance administrative, ainsi de suite. Donc, des documents qu'il vous faut fournir pour montrer que vous allez réellement étudier en Belgique. Une fois que tout cela sera fourni, alors votre dossier est déposé à l'organisme chargé d'accueillir les demandes de visa. Donc, c'est soit TLS, comme c'est le cas au Cameroun, soit VFS, comme c'est le cas dans plusieurs autres pays. Et une fois que vous déposez, vous allez attendre simplement votre verdict. Vous suivez votre demande en ligne pour voir à quel niveau votre passeport se trouve, votre dossier se trouve, s'il a été transféré à l'Office des étrangers, s'il est toujours à l'ambassade, s'il a été renvoyé à TLS. Et vous recevez le mail pour vous dire votre passeport est de retour, partez le récupérer et vous découvrez alors votre résultat. Si vous avez obtenu le visa, waouh, tout le monde est content. Si vous ne l'avez pas obtenu, ce n'est pas la fin du monde. La vie continue et il y a des méthodes, des moyens de recours en accueillant un avocat qui pourra vous aider dans ces procédures de recours. Voilà en quelque sorte comment faire pour étudier en Belgique. Vous avez vu les étapes de la procédure. Vous pouvez regarder d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube où j'en parle de fond en comble, où j'explique clairement, où je donne des détails. Voilà, moi je suis Yacine Credo. Je suis le fondateur ou alors le promoteur de l'agence Credo Travel Consulting qui peut également vous accompagner. Et je le disais encore, on a eu plusieurs visas, vous allez voir sur ma chaîne YouTube. Et donc, si vous voulez vous faire accompagner par mon agence, vous pouvez simplement me contacter. Je vais laisser les numéros juste en bas de l'écran. Et au cas contraire, vous pouvez faire votre procédure vous-même en suivant simplement les vidéos sans avoir besoin de l'ordre de l'avis de qui que ce soit. Merci d'avoir écouté et n'oubliez surtout pas, partagez la vidéo, likez la vidéo et abonnez-vous. Merci et ciao!